Salut Laura, Hello Julien. comment vas-tu aujourd'hui dans cet enregistrement de l'épisode 10 de Et aller encore une coach? Oh, je suis honorée d'être l'épisode 10. 1-0, commencement. D'ailleurs, je vais super bien et je me sens honorée et en gratitude que tu m'aies invitée ici. Eh ben, je suis également honoré de te recevoir et ce qui est très chouette, c'est que la première fois que je t'ai rencontré, c'était dans une immersion en Suisse avec Margot Klein, une immersion de 2 jours dans un hôtel 4 étoiles magnifique et surtout, mais ça vibrait, c'était plein d'énergie, c'était transformateur. Et mon projet de podcast par abonnement qui est venu juste après, Bienvenue dans le monde 2, est né de ce moment hyper puissant. Et je voulais savoir tout de suite, il est né quoi, toi, de ces 2 jours avec Margot Klein? Ouais, c'est vrai que c'est fou qu'on s'est rencontrés là-bas. Et d'ailleurs, je me souviens le moment à l'immersion où tu as dit, tu l'as dit, je crois, à haute voix, j'ai envie de lancer mon podcast. Je me souviens de ce moment, j'étais là, yes! Ça sent l'idée créative qui va lancer là. Moi, je te connaissais pas, mais c'était très puissant ces 2 jours. Ce qu'il est né pour moi, oh là là, j'ai l'impression que ça a changé tellement toute ma vie. Je sais pas si c'était pareil pour toi, mais moi, rien que de m'inscrire là-bas et de mettre une telle somme d'argent avec une intention dans mon cœur, et j'ai vraiment posé une intention en m'y inscrivant, celle de sortir un maximum des relations d'ego parce que j'ai remarqué que j'étais beaucoup dedans avec mes clients et plein de personnes dans ma vie. Quand je suis arrivée à l'immersion, j'avais déjà l'impression que toute ma vie a été chamboulée en passant Hmm. un des étés les plus difficiles de ma vie, parce que je me suis inscrite en juin, puis l'immersion c'était en septembre et j'ai vécu des trucs très difficiles l'été, comme s'il fallait vivre tout le caca, j'appelle ça. Et donc quand je suis arrivée à l'immersion, j'étais déjà tellement transformée que ce qu'il est né pour moi, c'est comme une ouverture encore plus grande de la conscience. Alors je sais que ça fait un peu des mots, mais vraiment c'est ce qui me vient là, hein. Et puis surtout cette légèreté du rappel que la vie est un jeu, et c'est ça que moi j'ai beaucoup retenu de l'immersion avec Margot, et c'est quelque chose qui a toujours été présent dans mon travail, mais c'était comme une autorisation 10 fois plus grande. Mais rappelle-toi, Laura, t'es une magicienne, mais rappelle-toi, t'es illimitée. Mais ça dépend depuis quel espace ça part. Mais là, vraiment, ça partait de cet espace joyeux de rappelle-toi, c'est un jeu. Et maintenant, joue en grand et continue à t'amuser. Et c'est surtout ça voilà, qui a été très fort pour moi. Et à partir de là, je me suis sortie de l'immersion. Tu sais, Margot, elle disait, ouais, si vous avez besoin de temps d'intégrer, je sais pas quoi, mais j'étais là. J'étais genre, ah non, c'est bon, le lendemain, j'étais en mode pouf, pouf, pouf. Et après, j'ai fait mon plus grand lancement, 50 000. Pas besoin d'intégration, c'était ça, m'a comme libéré un truc très fort, ouais. Ah ouais, ouais, tu m'étonnes. C'est génial. Et j'adore ce que tu dis parce qu'effectivement, c'était sous cette métaphore de la vie est un jeu. Et les métaphores sont tellement aussi représentatives de comment on voit notre monde et comment on voit la vie et l'univers. Et ça change tout de se voir la vie comme un jeu. Et elle a vraiment rappelé ça, genre, mais c'est clair, faites que ce que vous aimez, qu'est-ce que vous kiffez, et éclatez-vous là-dedans. Tout le reste, vous le mettez de côté, en fait. Et c'est une belle autorisation, et j'ai ressenti exactement la même chose. Oui, moi, je peux faire un podcast pour moi sur les pratiques de l'invisible, de l'énergétique, des choses qui m'éclatent, et que j'arrête de me diviser en plein de choses, ou je fais du podcast pour les autres, ou autres. Non, ma joie, elle est dans du podcast pour moi, quoi. Et donc, comme cette émission que je fais aussi avec toi, là, c'est ça, c'est du jeu parce que j'invite des gens et je m'éclate avec, quoi. Et j'adore, moi, parler et échanger, quoi. Ah, c'est fou. J'adore tout ce qui a pu naître de ce week-end. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a frappée. À quel point le nombre de personnes qui étaient là-bas s'autorisaient pas juste à suivre le délire du moment. Moi, j'appelle ça le délire du moment, quoi. Parce qu'il faudrait soi-disant bien faire, avoir une stratégie, alors qu'en fait, cette stratégie, c'est suivre ton délire et ta joie, ça marche. C'est ça le pire. Ouais. C'est clair, c'est clair. Et c'est vraiment notre boussole, c'est vraiment la joie. Mais c'est vrai que souvent, on est là, ah oui, il faut faire stratégie, marketing, machin, quand on est entrepreneur ou artiste, même parce que tu accompagnes des artistes et on va en parler. Il y a vraiment ce côté, ouais, le mental qui vient et la joie de l'enfant s'oublie, alors que c'est elle qui est créatrice incroyablement, quoi. Hmm. Oui, c'est ça. Je voulais, avant de commencer de tirer une carte, te poser la question suivante. Comment tu te définis, toi, aujourd'hui, quand tu viens parler de ton activité, de ton métier? Est-ce que c'est le mot coach qui vient? Comment tu présentes et comment tu vois ce terme coach aussi, cette étiquette qu'on peut aujourd'hui dénigrer ou alors apprécier? Ouais, déjà, je voulais dire que j'ai trouvé très chouette le concept de ton podcast, de jouer sur ce côté, parce que c'est un peu comme si
tu disais à haute voix ce que beaucoup de gens pensent tout bas, genre ouais bon les coachs il y en a beaucoup, mais allez si justement c'était chouette et qu'on allait voir ce qu'il y avait derrière. Donc je trouve ça génial, je trouve ça brillant en fait, je trouve le concept trop bien. Parce que comme j'imagine beaucoup de coachs, le nombre de fois où j'ai voulu enlever cette étiquette parce que je suis saoulée par cette étiquette. Et en même temps, je la mets. Les étiquettes pour moi permettent de simplifier l'accès à notre travail. Et de créer des ponts entre les mondes en fait. Et moi j'ai toujours créé des ponts entre les mondes. Et en fait ce que je fais c'est tellement chelou. Alors, j'ai même écrit un livre qui s'appelle Affirme ton chelou. Que des fois, par exemple ce week-end j'étais à une retraite avec Robert Savoie. Et il y avait une de mes clientes à la retraite et je lui demandais à elle de pitcher ce que je faisais parce que des fois je sais même pas trop ce que je fais. Tu vois, tu sens un peu le truc que je fais, il y a un peu bon. Selon les différentes personnes, ils retirent autre chose de ton travail. Mais je me dis coach pour entrepreneurs créatifs et artistes parce que j'ai remarqué que j'attire beaucoup d'artistes, beaucoup de créatifs. Depuis le début, en fait, je me suis pas du tout lancée en mode coach pour artistes. Je me suis lancée en mode j'essaye des trucs, puis on verra bien. Et puis j'attirais tout le temps des musiciens, des artistes, des créatifs. Et à partir de là, les autres m'ont dit qui j'étais un peu. Et du coup, j'ai mis l'étiquette coach parce que j'ai remarqué que c'était... sachant que j'ai aucun diplôme, rien du tout, je suis vraiment de la street dans le sens, j'ai jamais eu de job street, je me suis lancée dans le business en mode voilà. Je me suis dit, coach, on a le droit de mettre ça, ok, je mets coach, et puis comme ça les gens ça les rassure, et puis surtout si ça vibre en eux ce qui se passe ici, ils iront plus loin, mais ça permet de cadrer un peu la chose quand on est un peu dans le mental et qu'on se dit pourquoi je sors de ma carte de crédit chez cette meuf, ok, c'est une coach. Voilà, c'est ça. T'as raison, et j'adore coach de la street. Oui, moi aussi j'ai appris plutôt dans la street et dans l'expérience de la vie pour ensuite me dire je transmets ce que j'ai appris et je peux m'autoriser à avoir ces compétences-là. Est-ce que toi, comment ça s'est... non, on va tirer une carte quand même avant parce que j'ai envie de voir avant comment ça s'est passé pour que tu en arrives à un moment je deviens coach et que tu m'en parles un peu plus. C'est ok pour toi ? Ouais, vas-y, à fond. Une photo, un mot ou une question pour commencer, Laura ? Ah, il faut que je dise une photo, un mot. Non, qu'est-ce que j'ai pas compris? En fait, j'ai 3 possibilités dans mon jeu de cartes. Des photos, des mots ou des questions. Et on pose une intention aux cartes et ensuite, je passe mon doigt devant et tu choisis. Et là, on regarde ce que les cartes ont à te dire. Est-ce que tu vas me dire en lien avec ça? Le mot, alors moi j'aime bien les mots. Ouais. Alors, on commence par un mot. Alors, mes chères cartes, je vais poser une intention. Tu vas me dire si c'est OK pour toi. Chères cartes... merci de nous montrer un mot qui va éclairer le passé de Laura. Est-ce que c'est OK pour toi? Ouf. Oui? Ouais, c'est OK. Donc, je passe mon doigt, tu me dis stop, et on verra ce qui va venir de ce mot et qui va nourrir notre échange. C'est parti. Stop. Hop. Ah génial. Nous avons le mot leadership. Oh my God, wow. OK. Alors, qu'est-ce que ça dit de toi dans le passé, leadership? Dans le passé. C'est drôle parce qu'en plus, à l'immersion de Margot, on s'est rencontrés, on a beaucoup parlé de leadership, hein, c'est marrant. C'est un mot que j'adore et en même temps, longtemps, j'en ai eu peur parce que j'ai toujours été super timide, introvertie, je disais rien. Même à l'immersion de Margot, j'ai rien dit. Enfin, c'est quand même encore une nature chez moi de juste observer. Par contre, c'est vrai que très tôt, j'ai senti cette... je sais pas, ce truc en moi qui me disait j'ai des choses à dire et j'ai une vision à porter. Et ça, je peux pas expliquer depuis tout petit. J'ai genre une vision dans mon cœur et je sentais que j'avais envie de la partager dans le monde. Et ce que j'ai remarqué vite, c'est que quand tu partages une vision, il y a des gens qui... je sais pas, si tu partages une vision forte, il y a des gens qui se disent ah, c'est pas mal ta vision. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai évolué avec le mot leadership. C'est simplement, j'ai commencé à partager un peu mes délires et j'ai vu que ça regroupait les gens. Et donc, j'ai remarqué que j'avais une capacité à regrouper des gens tout en étant vraiment, je savais pas trop ce que je faisais, mais en partant d'une idée plus grande que moi. Donc, ce que je mets derrière le mot leadership, notamment dans mon passé, c'est ça, c'est que moi, Laura, timide, introvertie, bizarre, mais j'ai des choses à dire. Et à partir de là, il y a comme des gens qui se regroupent. Tiens, c'est peut-être ça, en fait, le leadership. Et puis, sinon, j'ai des petits moments, après ça, c'est... c'est des moments qui me reviennent quand je... Par exemple, je me souviens, je sais pas quel âge j'avais, je faisais du cirque avant. Quand j'étais enfant, j'étais dans le cirque, en loisir, tu sais. Et puis, de temps en temps, il y avait un des enfants qui devait gérer l'échauffement. Et genre mener l'échauffement. Et j'ai ce souvenir, je sais pas, je vais avoir 10 ans, un truc comme ça. Et c'était à mon tour de mener l'échauffement. Et c'était, tout le monde devait me suivre. Et je me souviens, j'avais kiffé ce moment-là. Donc,
Je sais pas, il y a l'anecdote qui me revient. Il y avait quand même quelque chose d'assez. Autant tu me mets dans un groupe et il faut parler de small talk, je suis complètement paumée encore aujourd'hui, genre je sais pas ce qui se passe. Autant si je mène un groupe, je me sens vraiment à l'aise. Et donc je pense que ça a toujours été un peu là, tout en ayant cette question de mais quand t'es timide, introverti, bizarre, à quel moment tu t'oses t'emparer du mot leadership. Et puis une dernière chose que j'ai envie de dire dessus, mais c'est que quelque chose qui m'a vraiment fait un déclic avec le mot leadership, c'était cette notion qu'un leader, c'est quelqu'un qui sait mettre les autres en avant. Tu sais, comme Simon Sinek, Hmm. et The Leader Eat Last. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que je sais que j'ai cette capacité à voir quelle personne serait exactement au bon rôle, surtout que maintenant, je commence à engager des gens, à avoir une équipe. Et c'est vrai que c'est une facilité chez moi et qui me permet de voir le mot leadership avec une forme d'humilité que j'aime beaucoup. Voilà. Je sais pas si c'est vraiment que le passé. Là, on est un peu dans différentes lignes de temps, mais tu vois. Non mais si, c'est hyper intéressant. Donc en fait, très naturellement, tu te rendais compte que, comme tu disais, tu avais une vision à porter, mais que quand tu prenais, il est génial cet exemple, le lead de l'échauffement, en fait, ça se passait super bien, les gens suivaient. Enfin, tu as cette capacité naturelle en toi d'inspirer et d'avoir, de donner envie aux personnes de suivre ce que tu partages, un peu comme une leader passive, comme disait Margot. Tu as juste à être, à faire, et que les gens se disent, ah tiens, c'est cool ce qu'elle nous propose, Laura, quoi. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, quelque chose qui m'a marqué, c'est peut-être ça, Margot qui disait ça, c'est que dans le leadership, il y a aussi le côté leader de soi avant tout. Et ça, c'est quelque chose qui me parle de ouf. C'est-à-dire que si on va te suivre, c'est parce que tu incarnes un maximum, même si jamais complètement, les messages que tu portes. Et que tu sais prendre tes décisions pour toi-même à chaque seconde. Et ce qui me frappe, tu vois, quand je travaille avec mes clients et tout, c'est la difficulté, parce qu'on a été élevé dans un monde où on écoute sur l'extérieur, la difficulté à chaque seconde de revenir en soi et dire qu'est-ce qui est présent là, qu'est-ce qui est vivant. Si je m'écoute à chaque seconde, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est vrai que je suis devenue assez douée pour ça, parce que bah, je sais pas ce que je fais depuis des années. Et ça demande énormément de confiance, parce que oui, il y a que toi et toi. Ok, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et finalement, c'est ça le vrai leadership, s'écouter tellement soi que ça inspire une telle confiance chez les autres, parce que c'est ça qu'on recherche, en fait, quelqu'un qui s'écoute à fond, parce que ça nous rappelle que nous aussi, on peut s'écouter. Donc, voilà ce qui me vient. Ouais, non, c'est génial. C'est tout à fait ça, être leader de soi et d'aller chercher vraiment en soi cette force-là. Et derrière, elle peut inspirer les autres. Mais parce qu'on a travaillé, qu'on a traversé tout ça, quels ont été, toi, les moments les plus difficiles pour vraiment incarner ton chelou, comme le nom de ton livre? J'adore d'ailleurs ce livre. Comment toi, justement, quels ont été voilà, ces barrières, ces apprentissages que tu as traversés pour être pleinement toi? En tout cas, en ce moment, vraiment bien plus qu'avant. Ouais, tu sais, il y avait toujours ce côté où j'avais peur d'être trop différente, tellement j'ai plein de facettes. Ben, je pense un peu comme toi, tu vois, en même temps l'énergétique, bon, même si je mettais pas cette étiquette avant, mais en même temps, j'avais tellement de parts contradictoires en moi et j'ai un humour hyper bizarre et des fois politiquement pas du tout correct. Enfin, vraiment. Bon, c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés chez Margot, tu vois. Enfin, Margot, faut quand même, pour aller chez elle, être très Oui. ouvert, enfin, voilà, au-delà de ce que certains peuvent percevoir et, et donc, ce que j'ai vraiment dû traverser, c'est d'avoir foi que si j'allais dans toutes mes parts et publiquement, j'allais pas rester toute seule. J'avais cette peur bleue. Je me disais, mais attends, si je montre au monde qui je suis vraiment, c'est fini, hein, je serai toute seule. Alors, la chance là-dedans, c'est que j'avais pas trop d'amis, j'ai jamais eu trop d'amis, donc j'avais pas grand-chose à perdre. Je me suis dit, bon, bah quoi, j'ai pas grand-chose à perdre, heureusement. Ce qui n'est pas le cas de mes clients. Je vois quand ils ont beaucoup de choses à perdre dans l'illusion, c'est Hmm. beaucoup plus difficile pour eux. Moi, j'avais prescrit rien. Je me suis dit, au moins, j'ai jamais réussi à être moi, mais si je vais sur Internet, là, ce truc où il y a des humains et des vidéos, machin, au moins là, je m'exprimerai. Et j'ai remarqué très tôt que quand j'ai commencé à m'exprimer, notamment dans l'écriture, parce qu'au début, je n'osais pas les vidéos, j'arrivais pas à me cacher. Je sais pas si ça te fait pareil, mais il y avait un truc avec l'écriture où je voulais faire genre joli, un joli blog, et puis je commençais à dire des trucs vulnérables, et c'est la merde, ça sort tout seul. Je fais quoi? Oh, on laisse l'écrire. Et c'était comme ce besoin d'exprimer tout ce qui avait été retenu à l'école, dans ce monde, le besoin que ça sorte. C'est ce que j'appelle le relâchement total de l'être. Et à partir de là, j'étais là. Ça fait du bien, ça. Je sais pas si c'est dangereux ou quoi, mais moi, ça me fait du bien. Et si ça me fait du bien, j'ai la sensation que ça peut faire du bien à d'autres. Voilà, je sais pas. En tout cas, moi, ça me fait du bien, puis on continue. Puis à partir de là, ça s'est plus arrêté, quoi. J'explore publiquement mon chelou, puis apparemment, ça résonne avec ton chelou. J'adore, j'explore publiquement mon chelou, c'est trop bien. Et oui, l'écriture, bah, j'ai fait un post hier dans le canal Telegram de Juno lié à ça, à ce que ça m'a apporté, avec un petit exercice pour inciter vraiment les gens à écrire, parce que écrire, c'est tellement une première porte d'entrée pour moi fondamentale à l'expression de soi, et surtout de mettre des mots sur des mots AUI, MAUX, parce qu'effectivement, en fait, c'est ça, tu veux commencer à dire plein de trucs, et ça t'ouvre les vannes, en fait, t'ouvre les vannes émotionnelles, et il y a plein de choses qui descendent, alors que face à une caméra ou même dans un micro, il y a plus de contrôle déjà en fait. Tu sens que bah, parce que tu es déjà plus en regard de ça et donc tu maîtrises plus.
l'écrit. Tu peux laisser vraiment aller, puis tu sais qu'il n'y a que toi qui le lis sur le moment. Et ouais, ça ouvre une grande part de vulnérabilité, mais c'est un super moyen de se faire un travail d'introspection, en fait, quoi. C'est ça, et même au-delà de ça, ce que j'ai découvert avec l'écriture, c'est que moi, c'était mon coach personnel, tu vois. Parce que quand je me levais le matin, et plutôt que de me dire c'est quoi le post-marketing à faire, j'étais là, qu'est-ce qui est vivant en moi? Oh, aujourd'hui, je me compare à quelqu'un d'autre. Ok, je vais parler de ça. Je me suis levée ce matin et je me comparais à la meuf qui a des comptes Instagram roses. Et je commence à écrire là-dessus. Et ça me rappelle un épisode aux classes de ski quand j'étais rushée. Je sais pas, je commence à partir dans un délire. Et à la fin, c'était... Et en fait, je réalise que je me sens super bien. Je sais pas, il s'était passé toute une transmutation. Et en sortant de l'écriture, j'étais là, mais je suis illimitée en fait. Et du coup, j'allais faire une autre action. Et du coup, j'osais vendre. Et j'étais là, je crois que j'ai trouvé mon coach. C'est de moi à moi dans l'écriture. Et ça, je mets toujours mes clients, je leur dis, exprimez-vous, écrivez. C'est ça votre meilleur coach, en fait. Moi, je suis là pour vous rappeler que vous avez vraiment tout dans votre expression, création. Donc, ouais. Tout à fait. Et ouais, on a vraiment tout en nous. On est notre meilleur coach si on se regarde et puis qu'on utilise ces introspections. Mais alors, pourquoi on irait te voir, toi, Laura, si on a tout en nous? Ouais, bah, des fois, je me pose la question. Vraiment, des fois, je suis là. En fait, si vous suivez le parcours que j'ai suivi, tu réalises que tu as besoin de personne d'autre. D'ailleurs, je préfère qu'on vienne pas me voir par besoin. Je préfère qu'on vienne me voir parce que c'est plus fun. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a pas longtemps. Bah, c'est lié avec le jeu de la vie, ce qu'on a vécu avec Margot, tout ça. C'est que de plus en plus, je crois à une économie. Après, ça, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Hein. J'aurais pas dit ça il y a quelques mois, mais je crois à une économie où on va vers les gens parce que c'est plus fun d'avancer à plusieurs plutôt que parce que parce qu'avant, je faisais ça. J'idéalisais un coach. Je le mettais sur un piédestal. Du coup, j'attirais des clients qui me mettaient sur un piédestal parce qu'ils croyaient que j'avais un truc bon, bref, un truc pas possible, pas très sain. Et maintenant, je me dis simplement parce que c'est plus joyeux, plus rapide et plus fun d'avancer avec d'autres personnes, tout simplement. C'est la réponse qui me vient là tout de suite, tu vois. Voilà, c'est ce qui me vient. C'est ça. C'est beaucoup plus fun d'avancer à plusieurs. Et puis, ouais, on est des êtres interdépendants, elle le rappelait aussi. Et c'est vraiment hyper important de voir à quel point le miroir de l'autre peut nous aider à accélérer, à aller plus vite. Et le miroir authentique de l'autre, comme un coach peut l'incarner, et moi c'est ce que je souhaite incarner en tant que coach, c'est d'être... je vais pas te raconter de conneries, pas de bullshit, comme dit Margot aussi, et vraiment d'être le plus authentique pour que toi, tu puisses l'utiliser pour te transformer, tout en étant responsable de tes transformations, de ta propre vie. Moi, je suis juste le miroir qui va t'aider, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment. Et il y a quelque chose qui me tient à cœur aussi avec enfin, en tout cas, ma façon de voir le coaching. Tu me diras comment ça te parle, mais j'ai remarqué que ce qui était très présent dans un truc qui est important pour moi, c'est quand on vient me voir, c'est parce que ce que j'appelle, j'ai beaucoup d'expressions de l'univers. J'ai une expression que j'appelle traverser la vitre. Et je l'utilise tout le temps avec mes clients parce que c'est quelque chose qui me saoule, c'est qu'il y a une masse énorme de personnes qui croient qu'il y a un secret, qui regardent les créateurs causer, qui achètent plein de formations, qui achètent des coachings, mais qui ne l'utilisent pas à 10 000%, et qui sont encore un peu là en train de sniffer comme un chien à l'extérieur un secret. Non, mais c'est bizarre, quoi. Et moi, je suis là, quand tu viens ici, c'est bon, quoi. Tu traverses la vie. Ça veut dire que maintenant, tu deviens créateur et plus consommateur. Ou alors, 80% du temps créateur, 20% consommateur. Tu joues dans ton jeu. Tu vas à 10 000%. Les 3 quarts de la journée, t'es en toi. T'arrêtes d'être en train de scroller sur les putains de... Pardon, je sens que tu vois que c'est un sujet qui me... Et ça, c'est vraiment quelque chose, quand on vient dans cet univers, c'est... Tu bascules, quoi. Tu réalises, en fait, mais tout était là, mais vraiment pas juste dans les sessions de coaching. J'arrête de regarder à l'extérieur et je suis là. Ouais. J'adore. Bah oui, c'est tout à fait ça. J'avais fait un post aussi là-dessus. Genre, on peut se nourrir de contenu, de formation, même d'immersion avec Margot, de tous les bouquins du monde. Tu vois, on peut être rempli et tout. Mais ça reste là. Jamais je fais juste le premier pas où je commence à me lancer, à faire un post ou à peut-être commencer à dessiner un peu les bases du projet de vie que j'aurais envie d'avoir ou vraiment oser aller taper à des portes et à avancer. Et en fait, on peut vraiment rester bloqué et jamais traverser la vitre. J'aime beaucoup ce truc-là, mais la vitre de juste, ah ouais, en fait, c'est moi qui suis créateur et créatrice de ma propre vie. Et que j'ai tout en moi et que merci le miroir du coach qui peut m'envoyer, mais effectivement j'ai tout en moi, donc maintenant il faut y aller, et c'est ça qui peut faire aussi grandement peur de se lancer pour de bon. Est-ce que toi tu as eu peur de te lancer en tant que coach? Oui, en tant que coach, oui, c'est vrai. C'est marrant parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, un peu moins que coach, c'est vrai, t'as raison, c'est marrant. Parce que j'avais commencé avec un autre business aux États-Unis, un truc. Mais enfin, j'ai peur chaque seconde, hein. Moi, je suis une poule mouillée de la vie. C'est-à-dire que voilà, d'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai kiffé à l'immersion de Margot. C'était, ok, tu veux gagner le jeu de la vie? T'as peur tout le temps, tu traverses chaque peur. Ah, mais oui, c'est simple, en fait. Mais les gens, oui, c'est ça. Donc, moi, je suis une poule mouillée de tout, donc normal. Mais c'est vrai que,
Coach, ça me faisait peur parce que pas de diplôme et parce que j'avais l'impression qu'il fallait bien. Enfin voilà, je mettais tout un univers autour du mot coach où je me disais, j'ai pas le droit d'utiliser ce mot, je risque de mal faire les choses. Donc j'ai commencé à vouloir m'inscrire à une formation de coaching. Et là, moi, je m'emmerde tellement vite. J'ai besoin que ça soit à l'instant le vivant. Je n'arrivais pas à suivre les cours. J'essayais de noter, il faut poser des questions. Comment, pas des questions. Pourquoi? J'étais là dans mon mental. Et là, j'ai rencontré une femme qui m'avait demandé d'intervenir dans son cercle de trucs spirituels. Et moi, je connaissais rien à la spiritualité. Elle me dit, Laura, t'incarnes la spiritualité sans le savoir. J'étais là, ok, bon. Elle me dit, viens partager ton vivant. Ok, ça me va. Et elle me dit, franchement, fais gaffe avec une formation de coaching parce que tu es déjà tellement dans l'être que t'as pas forcément besoin. Et merci à elle, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais en train d'essayer de faire cette formation. Et là, je me suis dit, c'est pas grave, je l'ai payé, j'arrête et j'accepte que ma façon de voir le coaching, c'est simplement une étiquette dans le monde des humains qui crée des liens. Et puis, j'accepte que je vais être une humaine qui fait des erreurs, mais tant que je suis à l'écoute de l'autre et que je le vois dans sa lumière et qu'on co-crée dans le vivant, il y a quelque chose de magique qui va se passer. Et à partir de là, je me fais confiance et je fais confiance à ce qui est. Et là, ça a switché. J'ai eu beaucoup moins peur d'utiliser ce mot en voyant tout ce que ça pouvait ouvrir comme relation et transformation derrière. Voilà. C'est génial. Et ouais, t'es vraiment dans l'être, et c'est clair, dans cette joie, dans ce truc, on sent que ça vient, ça circule, quoi. Et donc, t'avais ce côté... Pour moi, voilà, on est tous des êtres spirituels, sauf que des fois, on le fait naturellement, sans le savoir, sans mettre cette étiquette ou sans se brancher sur ce truc-là. Beaucoup d'entrepreneurs le font dans le fait d'écrire des visions, des intentions, sans vraiment le dire spirituellement. C'est la même chose. On se connecte à ce grand tout, pour moi, en tout cas, ce grand champ d'informations qui nous entoure. Et puis, plus ça descend facilement, plus les idées, on les met dans la matière, moins il y a de peur, moins il y a de frein, moins le mental vient nous bloquer ça, et plus on peut vraiment être dans sa propre vie, son chemin de vie, et aider les autres qui viennent jusqu'à nous. Et comment est arrivé ta première cliente? Comment ça s'est passé, ces débuts de coaching? Ah ouais, j'adore cette question parce que j'aime bien enlever le mythe de les clients ils viennent pas à moi alors j'ai fait un webinaire. Alors non, moi j'étais la street, les gens, la street. J'ai imprimé des affiches avec Word, la grosse police Word, et je suis allée à l'université de Genève. Bonjour les jeunes. Je suis à l'université de Genève parce que j'avais fait un demi-bachelor là-bas à un moment donné. Je savais qu'il y avait des endroits pour mettre des affiches. Tu utilises les outils de terrien. Moi, je connaissais rien. J'avais Internet, je comprends pas. Bon. Et donc, je mettais des affiches à l'université de Genève. Et là, je reçois des appels. Je faisais n'importe quoi. Là, je faisais payer genre 30 francs suisses. Ça fait 30 € pour les Français qui nous regardent. Et il y avait tout et n'importe quoi. Je me suis retrouvée avec des SDF. Mais c'était fun parce qu'on était sur... Et du coup, j'avais pas d'endroit pour coacher. Donc, on se retrouvait au Parc des Bastions à Genève, sur les bancs, dans le froid en hiver. Et j'étais là, qu'est-ce que je fais de ma vie? On ne sait pas. Mais au moins, je vis et je sentais cette petite voix qui me disait, Laura, tu fais vraiment n'importe quoi. Et l'autre voix qui me disait, mais au moins, j'essaye des trucs, quoi. Et de fil en aiguille, voilà, il y a une de mes clientes qui est devenue cliente des années, qui a acheté plein de mes programmes et qui a évolué avec moi, que j'ai rencontré comme ça. Enfin, et c'est pour ça que parfois, quand je vois des gens qui se partent dans le mental, je suis là, tu sais, bouge dans la vie. Je te jure, il va se passer des choses. Il y aura de la magie alors que ton humain, il est là. What is the fuck que je fais? J'aime bien que tu dises ton humain. C'est marrant. Mais oui, bouge dans la vie. Mais oui, c'est génial. C'est trop ça. Le mouvement est tellement important. Mais alors déjà, je vois trop le côté badass. Je vais dans la street, je mets des affiches, je vais faire du porte-à-porte, je propose ce que je fais et je m'en fous. Mais alors que t'es une poule mouillée de la vie, comme tu le dis, introvertie, mais en fait, tu vas à fond la caisse. Donc, je trouve que c'est un méga exemple avec plein de personnes qui ont beaucoup plus déjà qui vont plus facilement, qui sont plus à l'aise avec l'autre. Mais en fait, toi, tu vas carrément plus vite qu'eux parce que tu vas, t'as pas le choix, quoi. Tu vas affronter ta peur en face, quoi. Ouais, tu sais, je crois que c'est un peu le côté des extrêmes que j'aime bien. Moi, j'ai tellement une poule mouillée qu'à un moment donné, j'ai réalisé, soit c'est tout le temps j'y vais à fond, soit c'est mort, quoi. Littéralement, j'attends ma mort. Bon, j'aime ce côté non-choix que j'ai. Je sens un non-choix chez moi qui est de toute façon... C'est comme j'ai plein de problèmes avec moi-même. Par exemple, le jour où j'ai réalisé que j'étais très mentale avant comme personne, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, tout ce que je crée, j'efface jamais. Tout ce que je dis, c'est public. Et comme ça, au moins, j'ai plus besoin de réfléchir. Et tu vois, il y a que des trucs comme ça qui me facilitent la vie. Et là où je vois tout le monde réfléchir, moi, je suis là, non, moi, je vais déjà un pacte avec moi-même. Je traverse toutes les peurs. Voilà, c'est facile. J'adore. C'est quelque chose comme ça. C'est génial. Je trouve ça hyper inspirant. Et puis moi, je vois ça aussi un peu comme moi, je fais pas les choses à moitié non plus. J'aime bien ce côté du sparadrap sur ta blessure. Tu as deux manières de l'enlever. Là, ton pansement, c'est soit d'un coup, ok, et quelques poils qui partent avec, mais au moins c'est enlevé. Soit tu vas tout doucement, mais tu souffres vraiment plus longtemps. Donc je préfère y aller vite, tu vois.
Et au moins, comme ça, une fois qu'on est dans l'eau, ah putain, bon, j'ai eu froid au début, mais maintenant ça va beaucoup mieux et oui, je commence à apprendre à m'habituer à la sensation et tout. Et donc, tu progresses beaucoup plus vite comme ça. Toi, tu t'es lancé il y a combien de temps, Laura? Ah ouais, j'adore le métaphore du sparadrap. En 2017, ouais, 2017, j'ai créé mon site lauranathalie.com. Avant ça, j'avais fait un. Je sais pas si tu connais l'anecdote de mon premier business ou pas. Non, je veux bien que tu me la racontes. Ok. De toute façon, ça va te faire marrer, je pense. Parce qu'en fait, en 2015, je crois, ou 2016, bon, je suis allée aux États-Unis à un moment donné pour nettoyer les toilettes dans une auberge de jeunesse. C'était un peu mon trip du moment. J'avais suivi un mec, il ne le savait pas, mais je voulais que l'histoire d'amour se poursuive, ce qui n'a pas eu lieu. Bref, je me suis retrouvée à Seattle pour nettoyer les toilettes et puis j'étais pas payée parce que c'était au black. Mais par contre, il me donnait à manger 3 fois par semaine et j'avais économisé un peu de sous en travaillant au McDonald's à Genève. Bon, je me suis retrouvée au bout d'un moment sans argent. Et parce que moi, je suis l'argent, je dépense, tout ça. Et là, je me suis dit, je pense que j'ai dû créer ça parce que je m'étais déjà intéressée à l'entrepreneuriat depuis longtemps, le business, ça m'intéressait, mais à Genève, j'avais trop peur parce que, tu sais, en Suisse, j'avais ce truc de la Suisse. Qui ose faire des trucs fous en Suisse? Je vois pas. Bon. Mais là, j'étais aux États-Unis, dans cette énergie. Tu sais, les Américains, ils ont ce truc, tu rencontres un Américain, il a une vidéo sur YouTube et il est là, yes, I'm a YouTuber. Tu vois, genre, je te jure, les Américains, ils m'ont débloqué. Du coup, quand je me suis retrouvée sans argent dans cette auberge de jeunesse, je me suis dit, chouette, je vais devoir lancer mon premier business. À force d'avoir lu des bouquins, puis un peu, tu sais, flirter avec le monde entrepreneurial, puis j'osais pas y aller, je me suis dit, là, j'y vais. Donc, j'avais eu un peu cette idée en voyant des potes qui galéraient sur Tinder, tu sais, l'application de rencontre. Des potes hommes, notamment, je voyais qu'ils savaient pas prendre des photos d'eux, à part leur selfie de salle. Du coup, j'étais là, moi, j'aime bien la photo. Je suis assez douée avec la mise en avant des autres. J'ai toujours aimé les émissions où ils font des relooking, des trucs comme ça. Du coup, je vais essayer de proposer mon offre Pimp My Tinder. Et après, j'avais pas le droit, parce que c'était Tinder, donc c'était Pimp Your Profile. Enfin, bref. Et voilà comment j'ai lancé sur un site qui s'appelle Craigslist, qui est genre l'équivalent du Le Bon Coin. Voilà, petites annonces, j'ai mis Hello, I'm from Europe and je vous propose un service. Et en fait, ça a été, en fait, si tu parles de mon tout premier client de coaching, ça a été là, en fait. C'était une sorte de coaching, thérapie, photo, on marche dans la ville, tu te changes dans les toilettes du centre commercial américain. Et on fait une sorte de truc, puis après, tu as des belles photos plus ou moins, une description d'une francophone. Et là, je me suis dit, quand j'ai reçu mon premier argent comme ça, de mon premier client Boris, j'étais là, en fait, tout est possible, quoi. Alors, C'est génial. Mais en même temps, ton concept, il est super bien. Et comme pas mal, coup, la plupart des entrepreneuses, à la base, c'est qu'il y a un besoin, il y a un problème. Toi, tu apportes une solution avec ta teinte pour que la personne puisse faire ce mouvement de A, la personne like mon profil et que ça marche pas trop bien sur Tinder, à B, j'arrive à avoir des personnes qui viennent parce que les photos et la description ont fonctionné, quoi. Donc, tu répondais à un problème et j'adore. Et avec Boris, ça a été ton premier client, du coup. Ouais. Un gamer professionnel. Oui, puis ce qui m'avait vraiment frappé sur le moment, c'était ce truc de bon, quand t'as plus le choix de remplir ton assiette, bordel, t'y vas. C'est pour ça que des fois, je peux être un peu cash aussi avec mes clients. J'aime bien ça chez Margot. J'ai toujours dû créer mon propre argent, donc je chouine pas sur la vente. C'est le job, quoi. Il y a un peu ce truc. Et aussi que quand t'y vas avec le cœur, mais je sais pas trop ce que je fais, mais j'y vais avec le cœur et ça me fait plaisir d'être là dans l'expérience. Mais finalement, c'est ok si t'es pas parfait, ça va à peu près. Puis c'est ok d'être payé comme ça. Mais grave. Et puis c'est de l'expérience. Et puis ton humain, regarde ça peut-être des fois avec un peu de peur, mais ton âme, elle sait, puis elle s'éclate, quoi. J'adore. Ouais. Trop bien. Merci déjà pour tous ces partages. Comment ça a évolué? Donc tu dis qu'il y avait pas mal d'artistes qui venaient à toi, des personnes du milieu créatif aussi. On sent que tu es une personne très créative, on sent qu'il y a plein d'idées là, qui viennent, que tu es là vraiment pour venir aussi émulsionner tout ça, faire vivre tout ça. Qu'est-ce qui t'éclate le plus, toi, à accompagner les artistes ou les entrepreneurs, mais qui ont aussi un côté quand même un peu extraverti ou artiste ou créatif aussi, où tu as des clients qui ont rien à voir avec ça? Ouais, en fait, de nouveau, c'est quelque chose que j'ai pas cherché parce que je trouve que sur ce chemin, t'explores, puis la vie, elle te raconte qui t'es, en fait. Et j'ai remarqué que très tôt, j'attirais des clients artistes, des musiciens, des peintres, mais même toutes sortes qui se considéraient très créatifs. Et en fait, je pense que j'ai compris que c'est parce que j'avais une façon de fonctionner qui était très connectée au flow.
C'est-à-dire que je me dis pas, j'ai pas un calendrier de publication, j'ai pas, simplement je me lève chaque jour et je suis là, qu'est-ce qui est vivant? Et surtout dans la création, que ce soit un article, une newsletter, une vidéo, mon vrai but, c'est de ne faire qu'un avec la création. Et c'est ce que vivent beaucoup d'artistes quand ils peignent, quand ils chantent. Le but de tout artiste, c'est de n'être tellement qu'un que tu oublies que tu es ton petit toi, mais tu es connecté à quelque chose de beaucoup plus grand. C'est ce que recherchent tous les artistes. Et moi, c'est ce que j'expérimentais déjà dans ma façon de vivre et dans ma façon de faire le business. Et donc, je pense que c'est pour ça que j'ai attiré beaucoup d'artistes et c'est ça qui me passionne. C'est comment est-ce que tu fais de ta vie une œuvre d'art et que cet état de flow, tu le ressentes pas seulement dans ton art. Parce que c'est ça qui me saoule avec les artistes, c'est qu'ils sont un peu en mode dans leur grotte. Vas-y, découvre-moi sous 3 tas de pierres, quoi. Genre, non, ça m'énerve. Non, c'est ce que tu expérimentes dans ton art. Et si dans le business, c'était pareil. Moi, quand je vends, je suis la vente. Enfin, il n'y a pas de séparation. Et c'est aussi ce que j'aime beaucoup, c'est cette idée d'être au service des idées, au service de la création. Je sais pas si tu as lu le livre Comme par magie de Elizabeth Gilbert. Oh, je pense que tu kifferais! Ah ouais, je pense que tu vois pourquoi c'est un truc que tu kifferais. Je suis sûr, oui. Parce qu'en fait, elle parle d'un concept qui m'a trop aidée. Déjà, j'adore cette femme. J'ai mis dans ma liste de manifestations. Un jour, je la rencontrerai. Elle dit que la façon de voir la créativité, c'est qu'il y a comme un monde des idées qui flotte au-dessus des humains. Et que ces idées, elles choisissent les humains qui sont prêts à être des canaux réceptifs, qui sont pas trop bouchés, quoi. Et que tout à fait. C'est ça, hein, c'est ça. C'est ça la spiritualité pour moi, c'est ce grand champ d'information, tes idées elles sont juste là, mais il faut pouvoir les canaliser et tout le monde va pas canaliser les mêmes et d'une manière aussi particulière. C'est ça, on parle de la même chose toujours, ouais. Ah, j'adore. Du coup, si t'es quelqu'un qui non seulement tu les canalises, mais moi, ce que j'appelle honorer l'idée, honorer la création, nourrir la création. Parce que tu sais, il y a plein de créatifs qui sont là, ouais, j'ai plein d'idées, mais j'avance pas. Je suis là, bah non, t'honores pas. C'est honorer, c'est juste que les idées, elles ont pas de bras, elles ont pas de bouche, elles ont pas les compétences Facebook Ads. Donc en fait, tu les honores dans la matière avec tes outils terriens. Et si tu vas moi, honorer une idée, c'est vraiment tu vas jusqu'au bout. Tu te poses la question, est-ce que je l'ai vraiment honorée sur Terre de la façon la plus belle? Ce que j'adore avec cette façon de voir, c'est que ça enlève toutes les peurs de j'ai peur de parler, mais tu parles pas de toi, tu parles de l'idée. J'ai peur de vendre, mais tu es au service d'une idée. Et c'est très joyeux, c'est presque enfantin, c'est innocent. Et ça, ouais, je sais pas, ça renverse complètement la perspective. Et je pense que c'est pour ça que j'ai attiré beaucoup d'artistes, c'est parce que je vois vraiment ça comme ça. Moi, je suis juste au service de création. Quand j'ai une idée d'offre, je suis au service d'une offre. Et mon seul job, c'est d'être le pont entre elle et les humains. Du coup, vas-y que je te vends. Je m'en fous qu'on me dise que je vends trop parce que je suis juste au service, en fait. Tu vois, ça. Ouais, c'est génial. Tu fais faire le pas de côté du sortir de l'ego. T'es plus au service de toi, ta petite personne et de tes blessures. T'es au service d'une idée, t'es au service d'une vision, t'es au service d'une mission, d'un manifeste, quelque chose qui, en tout cas, pour lequel tu crois. Et donc, du coup, t'es prêt à faire les actions pour et effectivement à se détacher de toutes ces peurs-là. Donc, c'est génial de faire ce pas de côté. Et quelles sont les problématiques principales que les personnes ont en venant te voir ? Principal, c'est passe pas à l'action. Vraiment, ça c'est je sais pas si toi t'as ça aussi chez toi ou c'est autre chose. Il y a beaucoup de ça. Pas passer à l'action parce que c'est aussi un truc que moi je suis allé taffer sévère, mais j'étais un grand procrastinateur incroyable. Mais comme la plupart, et les hommes aussi, il y a beaucoup du mal à aller vers ce yang qui met dans l'action. Il y a beaucoup de yang blessés aussi. Et le fait d'aller dans l'action, d'aller entreprendre et d'aller créer, ça c'est quelque chose que j'ai dû aussi vraiment venir mettre en avant. Et j'ai lu un post à toi une vidéo qui m'a bien fait plaisir, parce que tu crées pendant 30 jours, tous les jours, quoi qu'il arrive, tu crées. Eh bien, le premier jour où vraiment j'ai fait péter première barrière liée à la procrastination, le fait de ne jamais être dans l'action assez longtemps, c'est quand j'ai fait le Inktober. J'étais coloriste de film d'animation moi avant. Et donc si tu veux, pendant chaque jour, au mois d'octobre, tu fais un dessin par jour. Et j'ai réussi à aller jusqu'au bout. J'en ai même fait un peu en avance pour être sûr de tenir. Et là, j'ai fait waouh. Et oui, j'en suis capable. Et ces 30 jours de création, je trouve que ton idée elle est géniale. Faites-le vraiment, lancez-vous. Chaque jour, vous créez un contenu, quel qu'il soit, mais vous le créez et vous vous foutez la paix, vous y allez, on s'en fout du jugement, de quoi que ce soit, vous le faites. Moi, ça a tout changé. Et de là, j'ai pu remettre de l'action et redescendre. Et effectivement, les gens qui viennent à moi, ça reste là, ça descend pas dans la matière. Honorer l'idée, comme tu le dis, t'as tout à fait raison. Il faut l'incarner, quoi. Ah, trop intéressant. Ouais, j'adore parce que c'est le genre d'exemple. Du coup, t'as dû tous les jours faire alors que ton mental il disait ça sert à rien, j'ai pas envie. Ouais, c'est pas le La film. flemme, machin, on va te juger et tout. En plus, je les mettais sur Insta, tu vois. Et en plus, j'étais coloriste. Donc, quand même, genre, bon, il faut que, tu sais, il y a peut-être, t'as l'impression qu'on t'attend avec un certain niveau ou un certain truc et tout, tu sais, d'attention, quoi. Ah oui, Mais, oui, c'est ça. Quand c'est ton domaine, c'est encore plus. Genre, faut que ce soit bien. ah oui, tous les autres artistes qui pourraient te regarder ou qui te suivent ou les gens de ta boîte, tu vois.
Et il y avait ce côté-là, ah ouais, ils peuvent me juger, mais j'y suis allé parce que j'étais, et vraiment une étape hyper importante, j'étais à Paris, je suis parti travailler en télétravail à Séville. Et là, je me suis extrait de tous mes amis, de toutes les personnes, tout ce qui finalement me tirait beaucoup d'énergie, parce que moi, je passais mon temps dans les soirées électro, les bars et tout ça, je picolais, et je passais pas beaucoup de temps à créer aussi, c'est pour ça que mon énergie était retenue. Et quand je me suis extrait de ce pôle-là, tout a changé. Et donc, ils n'étaient pas là à me regarder. Au pire, ils étaient comme quand je fais un podcast ou une vidéo, bah, ils peuvent suivre depuis leur truc, mais ils ne vont pas me critiquer ouvertement ou je ne vais pas entendre leur petit colibet ou leur rire. Je suis dans mon coin. Et ça m'a beaucoup aidé. L'extraction est très importante pour sortir de ce qui nous nuit. C'était vraiment un grand pas pour moi. Ouais. Ah, c'est très puissant ce que tu dis. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi j'ai une tendance à dire merde au monde facilement. J'ai pas une grande extraction à faire. Il n'y a pas une grande. Mais en fait... Ah bah moi je pouvais pas. Ah, c'est trop puissant. Ouais. Et je suis sûre que si tout le monde fait ça, si vous nous écoutez là, 30 jours de création où il n'y a que vous qui compte et votre art et on s'en bat du monde entier, vous retrouvez votre puissance, quoi. Bam, direct. Ah mais vous faites un cadeau immense. Et si ça peut vous faciliter la tâche, partez un mois quelque part. Alors oui, il faut pouvoir se le permettre, mais s'extraire en fait. S'extraire d'un quotidien. C'est pour ça que pour moi, le Covid et le confinement a été un accélérateur pour tout le monde. C'est parce qu'on s'est extrait de nos vies pendant un certain temps et on s'est confronté. Alors oui, c'était pas confortable. Il y en a pour qui c'était hyper dur, mais il y en a plein qui se sont mis à se lancer, à créer leurs entreprises, à créer pour tout court, à faire de la cuisine, à se reconnecter avec leurs femmes, avec leurs enfants, parce que justement, on s'est extrait de ce qui nous nuit. Donc il faut prendre du recul pour se dire putain, mais en fait, ça, j'en veux plus, ou ça me nuit à ce point-là, je m'en étais pas rendu compte. Sortir de cette tornade dans laquelle on est toujours dans l'orage, mais moi, quand je suis à côté, bah en fait, je vois que tu es dans l'orage, mais que tout autour, c'est le soleil. Et j'entendais ça dans un podcast avec Jocko Willink et Andrew Huberman, c'est trop ça, genre step back, quoi, et detach. C'était vraiment le truc. Alors lui, c'est un militaire, un ancien Navy Seals, il est assez drôle, enfin drôle, non, mais intéressant à écouter. Mais il y a vraiment ce truc, tu te sors du truc et tu regardes, ah ouais, en fait, ça va, il fait soleil tout autour. Et bah pour moi, le confinement nous a apporté ça, vraiment, quoi. Ouais, c'est génial. Et depuis tous ces entrepreneurs qui naissent, c'est un truc de fou. J'adore. Non mais de ouf. Bah ouais, ça nous a fait un bienfait incroyable. Donc toi, ils ont des problèmes pour mettre dans la matière, pour mettre en action. Comment tu les aides ? Ouais, je dirais que c'est vraiment le problème numéro 1. C'est normal parce que comme tu disais, toi aussi, tu as procrastiné avant. Moi aussi, plus grande procrastinatrice dans le mental du monde. Donc, je me remets dans cette compassion quand des fois, je suis impatiente. Comment je les aide ? Déjà, je sais que toutes les offres que je crée, il y a d'autres de choix de passer à l'action. Dans ma façon de créer mes offres. Maintenant, je crée des immersions en présentiel où on joue au jeu de la vie. Genre, par exemple, la dernière, c'était à Lisbonne, là, il y a 2 semaines. Alors vraiment, on va parler aux personnages du jeu, on danse dans la rue, c'est du truc, tu traverses toutes les peurs en 3 jours. Le street, les versions street. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'on passe pas à l'action, pour moi, c'est toutes les petites pensées. Souvent, on voit pas ce qui fait. On croit que c'est parce on se raconte du bouchon sur ce qui fait qu'on passe pas à l'action. Mais la vérité, c'est juste qu'on a peur. Comme dit Margot, t'as juste peur. Donc, si tu traverses peur, ouais, c'est ça. Si tu acceptes d'être un humain caca imparfait et que toujours tu vas juger et que toujours tu t'aimeras jamais complètement parce que, si tu acceptes ça puis que tu vis l'expérience dans les cellules et que tes cellules elles voient que t'es pas mort, d'un coup tu réalises que c'est pas la suite. Et la suite. Moi, c'est ça, c'est traverser tout très vite. J'adore. Chers auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices, là c'est pépite. Tout ce que vous avez là, c'est si vous avez un moment où ça freine un peu en vous, de regarder cette vidéo, là ça va vous remonter très haut et c'est reparti, quoi. Merci pour ton énergie en tout cas, Laura, c'est vraiment précieux. Et quelles sont par exemple les 2-3 personnes ou alors une personne qui t'a vraiment inspiré en coaching, une personne que t'as accompagnée et que t'as été vraiment très heureuse d'être à ses côtés? Oh, là il y a mon côté penser à tout le monde qui se dit non, je peux pas choisir une personne. Tous des miroirs sans nier les autres évidemment, mais une qui serait venue aujourd'hui là, ouais. Si t'en veux. Oh là là, il y en a tellement, tu vois, genre, mais rien que je vais donner le plus récent exemple parce qu'il y en a toujours tellement de partout des clients magnifiques, mais la dernière c'est le coaching que j'ai fait hier. Une cliente qui était en colère, qui me dit Laura, le coaching à toi ça sert à rien, je peux pas pourquoi il est inscrit. Oui, je l'adore, je me permets, je reçois son email, je me marche, on va transformer ça en coaching. Donc on a l'appel hier et elle vient, et en fait ce que j'ai compris dans la conversation c'est qu'elle croyait 2 choses qui faisaient que forcément elle était dans le caca. C'est que la première chose c'est qu'elle croyait que la petite voix du mental elle partirait un jour pour passer à l'action, genre comme si quand tout est fluide t'es juste Bouddha puis il y a pas de voix qui te dit non tu es nul. Non, je lui ai dit non, ta voix elle est tout le temps. Donc elle m'a dit Laura, la petite voix c'est comme une belle-mère qui part jamais et qui te critique. Oui, c'est ça. Donc après on a commencé à dire en fait tu danses avec la belle-mère, c'est pas qu'elle part la belle-mère,
C'est que ta belle-mère, elle est tout le temps là. Donc quand elle va te dire t'es nul, poste pas, tu dis bien belle-mère. Ça veut dire concrètement tu fais un live. Moi c'est ce que je fais en live. Je dis bah aujourd'hui je me sens nulle, je me sens imposteur et je le dis. je prends la belle-mère quoi. Ça, c'est la première chose qui m'a débloqué, tu vois. Et tu es là ah ouais ça change. Et là ça a comme créé ça a comme créé une ouverture chez elle. Elle a compris mais j'ai plus d'excuses en fait. C'est normal d'avoir cette voix. Mais tu vois, les gens, ils ont beau avoir. C'est une meuf super spirituelle, elle étudie plein de trucs, lu plein de bouquins, fait plein de formations. Des fois, c'est juste un chiffre dans la conversation. Et j'ai vu sa conscience s'ouvrir. Et j'ai vu d'un coup, il y avait plus de limite. Oh, mais rien de. Tu vois, je me reconnais cette énergie, je suis trop touchée. C'est trop touchée. Tu vois, enfin, c'est. Voilà. Et, c'est génial. Voilà, et ça, c'est un peu tout le temps. J'adore. Non, mais elles sont trop géniales, tes métaphores et tes phrases. Tu danses avec la belle-mère. Et oui, parce que ce que tu leur fais faire, pareil, tu les fais se détacher du problème ou de la problématique avec juste un autre angle ou un autre regard sur ça. Et si c'était ta belle-mère, en fait, cette petite voix, bah, ça y est, d'un coup, oui, on peut danser avec ou on peut ne plus la voir comme un ennemi ou quelqu'un qui nous empêche. C'est trop bien, franchement, mais c'est trop cool. C'est quoi tes outils sinon pour les aider les personnes à switcher, à part l'échange? Est-ce que tu parlais d'aller dans la rue, d'aller voilà. Oui, mais c'est vrai, la street c'est important pour moi. Non mais parce que j'entends bien, c'est cool. Parce qu'en fait, ok, si tu repars juste pour la petite introduction un peu spirituelle, allez quand même, qui est récente pour moi, ce vocabulaire avant. Mais j'ai eu un éveil, l'été avant l'immersion avec Margot, je pense que c'est lié, où j'ai réalisé. Je suis la conscience, genre je crée ce rêve, mais c'était pas du mental, c'était d'un coup j'ai compris ça, et donc quand tu comprends ça, tu vas dans la rue, t'es là, oh, c'est tout mon rêve en fait. Donc, mais ça switch, hein, et ça veut dire pourquoi j'aurais peur de parler à des gens dans la rue, vu que les gens c'est moi, mais tu comprends pas parce que c'est une putain de situation Instagram, tu vibres le truc. J'ai eu un peu cet éveil il y a pas longtemps, mais c'était déjà présent dans ma façon de faire les choses. Donc en fait, j'ai tant que t'as peur d'aller dans une cour de récré, de parler à un des personnages du jeu, c'est que t'es dans l'illusion de séparation. Donc, t'es dans l'illusion de l'illusion, j'appelle ça. Donc, si tu veux incarner cette spiritualité, ok, tu parles à tous les personnages du jeu. Et juste pour la petite anecdote de comment j'emmène les gens là-dedans, déjà, avant que je m'éveille à la spiritualité, j'ai commencé mon business à Genève en organisant des rencontres gratuites dans les parcs. Et d'ailleurs, j'en fais encore des fois. Ça s'appelle Geneva Freedom Challenge. C'est sur meetup.com. Et j'ai commencé comme ça parce que je sentais que j'avais besoin de sortir de ce truc de j'ai peur de l'autre. Il y avait un truc qui me disait, je me disais, je peux pas commencer un business en ayant peur de l'autre. Ça va être complexe. Ça va pas arrêter le sparadrap. Donc j'étais là, je vais lancer un groupe. On va se retrouver dans les parcs. Et notre but, ça va être d'aller parler à tous les inconnus du parc et faire des trucs fous ensemble. Et ça, c'est ce que je fais depuis 2017 à Genève les étés, si vous voulez venir, c'est très fun. Et ce qui a commencé de se passer, c'était complètement fou. Donc je disais, alors vous voyez, j'expliquais aux gens, alors comment tu vas parler à quelqu'un, donc s'il est un peu assis, tu t'assieds. C'était vraiment, je suis là, qu'est-ce que je fais encore, Laura? Mais quand tu fais des trucs pour moi ça me sert, je me dis, bon, ça amuse des gens, puis il y avait 20 personnes, 30 personnes, puis on allait dans les parcs de Genève et on allait parler à des inconnus. Et des fois, les inconnus venaient avec nous et je me disais, en fait, on crée vraiment ce qu'on veut. Puis après, tu commences à parler un peu sur un banc. Puis sur la liste, c'est un CEO d'une entreprise américaine qui me donne sa carte. Et on vivait que des trucs comme ça, j'étais là. Après, j'ai inventé un terme, le brainstorming urbain. T'es coincé, va parler à des personnages du jeu dans la rue. Non, voilà, c'était que des trucs comme ça. Donc voilà comment je débloque, j'emmène les gens dans la traversée de l'illusion que l'autre fait peur. Et en fait, qu'au contraire, si l'autre, c'était un personnage du jeu, comme un jeu vidéo de la vie, où tu peux jouer avec et du coup, t'as plus de limites, quoi. J'adore, c'est vraiment une masterclass que tu es en train de nous faire là, Laura, et merci beaucoup. Moi, ça me nourrit beaucoup et ça va nourrir plein de gens, ça j'en suis sûr. Et rendez-vous compte, il en parle Tony Robbins dans son bouquin Pouvoir illimité, ou non, ouais, je crois que c'est Pouvoir illimité, ou le deuxième, l'importance des métaphores. Et quand on se met à dire oui, la vie est un jeu, eh bien il y a des personnages, et puis voilà, tout ça, du coup, ça peut être une illusion et on peut créer, on est le propre créateur, bah, ça change tout votre quotidien, votre manière de voir les choses. Et regardez Laura à quel point ça rayonne parce que ça c'est sa réalité et ça fonctionne vraiment au mieux parce que c'est aligné à elle et à sa joie. Donc changez vos métaphores. Oh, la vie c'est un combat ou la vie c'est vraiment tu vois, bah non en fait. Voilà, c'est un livre, je tourne des pages, choisis ta métaphore, change-les et regarde-les déjà avant toute chose. Tiens, quels sont les mots que je dis ou les métaphores que je m'envoie tout le temps dans la gueule, où je suis nul, je suis ci, je suis ça. Ben, change juste ce mot et déjà tu vas voir comment ça va faire un pas de côté éclairé. Donc merci Laura aussi de partager tout ça parce que c'est trop bien un brainstorming urbain. J'adore. D'où vient la street en fait? D'où vient cet amour pour la rue? T'as fait du rap dans une vie antérieure ou...
Ouais, ça doit être ça. Mais franchement, j'en sais rien. Je pense que c'est une sorte d'amour de l'humanité. Moi, surtout, je m'emmerdais sur les bancs de l'école. J'étais dans des petites salles toutes serrées. Et puis j'étais là, je regardais dehors. Moi, j'ai envie de jouer dehors. Moi, je suis une enfant qui veut jouer dehors. Et du coup, je me suis dit. Et puis aussi, ça me perturbait. Je voyais tous ces gens dans la rue. J'étais là, il y a plein de gens. Pourquoi on n'irait pas leur parler en fait? C'est quoi cette idée d'être. Je comprenais pas que chacun était dans son petit monde. Ça m'a toujours perturbée. Mais je sais pas du tout d'où ça vient. Et du coup, est-ce que pour toi, tu te sens encore introverti aujourd'hui? Ou finalement, c'était plus ça, on en avait parlé avec Bertrand, si entre introversion, timidité, parce que tu vas vers l'autre, tu vas beaucoup vers l'extérieur, vers l'extraversion, tu vas parler. Mais c'est vrai que l'introversion, il y a le côté j'observe et j'intègre, comme tu étais à l'immersion de Margot Klein, tu vois. Je suis là, et je vous vois tous, hein, les gars, hein, vous inquiétez pas, mais je parle pas. Par contre, j'ai tout en moi, j'ai tout relié, j'ai tout calculé, quoi. Bah ouais, c'est parce que c'est comme on s'est rencontrés et je pense que je suis une de celles à l'immersion qui n'a pas du tout parlé. Et d'ailleurs, je tendais la petite voix de la belle-mère. D'ailleurs, cette expression vient pas de moi, elle vient de ma cliente Julie Aubois. Je lui remets cette expression, la belle-mère, on l'adore. Je sentais la petite voix qui disait Laura, dis un truc, t'es de nouveau la meuf timide, pourquoi tu es dans cette immersion, tu dis rien. Mais quand je ressens pas le besoin, j'ai pas ressenti le besoin de dire un truc. C'était tellement du goal ce qu'on a vécu, j'étais là, ouais, comme tu télécharges. Et j'ai pas forcément un truc à dire souvent. Par contre, quand je suis dans mon jeu à moi, en fait, c'est ça, j'estime que chacun est dans son jeu. Margot, quand elle fait l'immersion, elle est dans son jeu. Quand je vais jouer dans le jeu des autres, j'ai pas forcément le besoin de parler. Je regarde comment ils jouent, je m'intègre du jeu, je parle à certains personnages. Mais par contre, quand je suis dans le mien, ah ouais, là, ça y va. Là, le badass, c'est plus être timide et introverti dans le jeu des autres, si tu prends cette métaphore-là, ouais. Eh ben, il en parle aussi, Bertrand, c'est le fait que lui, il pouvait être, quand il était donc dans son propre jeu, c'est-à-dire enseignant et à l'université, donner plein de cours, et ben, t'as 400 élèves, bah lui, ça lui va super, c'est dans son jeu, il aimait, tu vois, il aimait tout son monde, tout son univers. Et c'est là qui s'éclatait le plus, comme toi, t'es dans ton jeu. Sinon, t'as la réception, t'es dans ta phase de yin, on pourrait dire, dans ces pôles yin-yang, de réception, d'écoute, branché au champ d'information. Et ce que aimait Margot dans son jeu avec Sabina et puis les autres participants aussi qui prennent un peu plus la parole. C'est trop bien. Donc, c'est ça, t'es introverti ou extraverti dans les étiquettes ou les deux? Moi, si je dois mettre une étiquette, je suis plus dans l'extraversion et j'avais de la timidité qui m'empêchait d'y aller, en fait, d'aller vers l'autre, d'aller jouer, comme tu dis. Moi, j'adore ce côté où je vais interviewer les gens ou faire du micro-trottoir. Bah, c'est aller vers l'inconnu, c'est la radio qui m'a amené ça. Moi, ça m'a beaucoup ouvert à me connecter. Ah oui, je peux parler avec tout le monde, c'est moi, c'est le miroir. Et plus j'envoie de l'amour, plus j'en reçois, en fait. Au lieu d'être critiqué, rejeté comme tu peux avoir. Puis des fois, il y a des personnes qui sont fermées, c'est OK, on passe à autre chose. Mais il y a le côté, pour moi, introverti par moment, mais c'est quelque chose, maintenant que j'ai vachement développer l'extraversion et l'action, le yang, mon challenge et mon défi, c'est de m'arrêter un peu et de me ressourcer, parce que c'est là où j'ai des super idées, quand j'écoute, quand je lis, je me balade en nature. Une fois, j'ai fait 7 jours chez les moines, sans téléphone, sans rien, et ben là, j'ai vu la puissance de ce qui pouvait descendre, tu vois. Donc, c'est cool l'action, mais j'aimerais bien rééquilibrer ça à un 70-30 à peu près, parce que je m'épanouis dans l'action, mais la réception est hyper importante. Mais je me considère pas comme introverti, parce que, comme il disait Bertrand, l'extraversion, c'est aussi mes idées viennent en parlant. Tu vois, je vais parler, je vais écrire. Ah, ça y est, je structure ma pensée en émettant. Et l'introversion, c'est plus comme aussi j'ai eu Maud Alaves qui est venue. Elle va attendre 3 heures à regarder dans le vide et il y a son post LinkedIn qui se construit, son truc. Et à un moment, oh, ça y est, elle tire la flèche et bim, elle fait mouche. Et elle transforme tout. Et donc, elle prend le temps d'intégration et vraiment, l'action est minimum, mais très précise. Moi, l'action peut être répétée et s'ajuster. Ah, c'est intéressant. Parce que quand tu parles de... Parce que moi, je me dis, j'ai l'impression d'être ni l'un des deux exemples que tu as proposés, parce que je sais que je trouve mes idées en parlant aussi, mais quand je me parle à moi... c'est pour ça que je fais des lives, parce que je me parle toute seule, en fait. Enfin, il y a des gens qui peuvent m'aider. Donc, c'est encore un autre... C'est marrant. C'est différentes façons de... Et après, ça reste des étiquettes. Pour moi, on est mouvant aussi, tu vois. Et il y a des périodes, il y a des situations, il y a des moments, et puis c'est OK. Et puis, on va se sentir juste comme tu dis. Ah, tiens, ma joie, elle est d'être... j'ai pas envie de parler, là, j'ai envie d'observer. Bah, c'est cool. Et il y a d'autres moments, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de jouer et de parler, tout. Donc, c'est cool aussi. Faut vraiment s'écouter, hein. Faut pas trop se prendre le chou. Hein. Moi, je vous conseillerais aussi voilà, c'est encore des étiquettes. Méfions-nous. Par contre, plus on a des tendances et on commence à se connaître. Donc, suivons ce qu'il y a tous les jours. Et ta phrase, elle est trop bien. Qu'est-ce qui est vivant en moi aujourd'hui, quoi. Oui. Mais faites ça tous les matins, mais je vais me poser cette question maintenant, quoi. Et j'aime bien aussi ne pas trop planifier ce que je fais, ou des fois je fais les vidéos, puis je les mets de côté, puis elles reviennent. Mais c'est chouette ça de se poser cette question. Et casser vos propres codes, parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu vois, j'ai des vidéos sur YouTube, elles font
15 000 vues certaines, des vidéos d'il y a 5 ans. Ben, c'est celles qui suivent pas du tout le script de mon étiquette, c'est celles qui ont rien à voir avec ça. C'est juste que je me suis réveillée un jour, j'étais là, oh, j'ai envie de parler de ça, cool, je m'amuse devant ma caméra. Et ben, elle me ramène 10-20% de mes clients, alors que ça n'a rien à voir avec tout ce que je fais, pas du tout. Et si j'avais écouté un business coach, je lui aurais dit, oh Laura, capitalise sur cette vidéo et le thème. J'étais là, non, j'avais juste envie de dire ça ce jour-là, il y a 5 ans. Et j'ai remarqué quand tu fais que sur le vivant, il y a comme une intelligence du cœur de la vie à l'œuvre qui fait que ça t'amène toujours les bons clients au bon moment de par le contenu vivant. C'est un truc de malade. Et quand ça coince la venue de clients, moi par exemple en ce moment c'est un peu quelque chose que j'expérimente, alors que j'adore donner, j'offre et tout, je fais plein de trucs, il y a des moments tu vois que ça coince. Est-ce que tu as connu des moments toi où ça coinçait et comment tu les as résolus? Ah, la venue de clients, c'est intéressant. Attends, il y a deux choses qui me viennent. Bon, la chose avec laquelle je joue en ce moment, c'est de remplir tous mes besoins humains. J'ai remarqué que souvent, si les choses coinçaient, c'est parce qu'il y avait une partie de moi qui n'était pas nourrie. Par exemple, la partie, je sais pas, séductrice ou la partie... ouais, quand je voulais trop que les choses marchent, c'est parce qu'il y avait un besoin humain qui n'a rien à voir avec le business, qui n'était pas nourri. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et souvent, moi, c'était en lien avec les relations amoureuses. C'est un peu le truc compliqué pour moi dans la vie. Et donc, si j'allais nourrir cette part-là, d'un coup, il y avait magiquement quelque chose qui apparaît. Parce qu'en fait, l'énergie de complétude attire tout. Donc, si on se sent 100% complet énergétiquement, ça attire. Donc, ça, c'est la première chose. Et souvent, ça n'a rien à voir, en fait, avec le business. Et la deuxième chose, c'est pour moi me remettre quand je sens que j'ai besoin d'amener plus de clients, je me remets vraiment en mode Devil Wears Prada. Je sais pas si tu connais un peu le... Ah, le film, oui, ça y est. Ouais, enfin, je suis fan de ce film, mais quand je sais qu'il faut que je ramène du chiffre, alors faut pas. Alors là, je mets mon archétype de la stratège marketing qui va conquérir le monde francophone, et je me connecte à une offre qui pourrait faire un carton. Et là, c'est bon, là, je sors le grand game, yang à fond, mais par contre précis. C'est vrai que c'est quand même yin parce que j'ai pas partout. Mais je vais te faire une publicité Facebook qui t'amène exactement à une masterclass que je vais faire en live. Et je vais en même temps faire un concours. Et en même temps, et je canalise toute cette énergie sur un instant T. Où à la fin, je dis, il y a ce produit. C'est pour ça que, par exemple, j'avais ma coach en écriture qui m'accompagne dans mon premier, qui m'a dit, Laura, ce qui est impressionnant avec toi, c'est qu'on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui te suivent. Enfin, surtout à l'époque, c'était un peu moins. Mais il y a toujours, tes programmes sont toujours remplis. Oui, parce qu'il y a comme cette énergie que je canalise à un moment donné, où le monde entier entend parler de moi, parce que je suis plein, et puis après, je disparais. J'ai chopé plein de clients d'un coup, qui sont très contents d'être là, puis qui se demandent comment ils sont atterris ici, mais qui sont très contents. C'est trop ça. Ah, j'adore. Et bah, c'est ça, parce que ça, c'est une profonde économie d'énergie. C'est la loi de Pareto, le 80-20. T'es 20% d'action là où tu as mis tout sur ce programme, tu t'es connecté, hop, t'es belle visibilité. Bah, ça donne 80% de résultats et t'as pas besoin de faire des milliards de vidéos et tout. Et j'ai vu passer un chiffre la dernière fois sur comment elle s'appelle l'ancienne femme de Kanye West, Kim Kardashian. Genre sur son compte Insta, tu vois, il doit avoir 300 millions d'abonnés ou un truc comme ça. Et en gros, ils estimaient le taux de conversion par rapport aux produits qu'elle vendait. Ben, en vrai, il était de 0,1 et des poussières. Elle faisait que, entre guillemets, 13 000 ventes par jour. Ce qui est beaucoup, 13 000, mais sur 300 millions. Tu vois, il y a une déperdition immense, en fait. Beaucoup, en fait, mais ouais, c'est pas beaucoup. Et il y en a avec 2000 abonnés, peut-être comme toi, qui ont un taux de conversion vers des clients, mais en plus épanoui. On ne dit pas juste de vendre pour vendre. Non, ça n'a aucun sens. Enfin, en tout cas, pas dans le nôtre. Pas dans notre vie, mais tu vois, c'est très peu. Et c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est pas parce que tu touches des milliards de gens, en fait, que tu transformes des milliards de gens et que tu es payé pour ça, quoi. Ah Donc, oui, ouais, c'est cool. c'est vraiment ça. Et c'est ça que ça me fait penser à un autre aspect qui peut bloquer aussi la venue des clients, c'est qu'il y a une part de nous qui est un peu dissimulée. Bah, ça rejoint un peu la part peau nourrie, sauf c'est aussi publiquement, pour moi, s'il y a une part qu'on n'ose pas, et je vois avec des clients, tu vois, s'il y a une part d'eux qui, moi j'ai fait ces trucs pour affirmer toutes mes parts, mais alors c'est du n'importe quoi, mais c'est parce que ça libère énergétiquement quelque chose dans l'univers, je sais pas comment dire, c'est vraiment un truc magique là. Ouais, Donc, ouais. typiquement, j'ai lancé un séminaire sur la séduction pour femmes avec un pote. C'était principalement pour me libérer là-dedans. Pas du tout parce que... Donc, il y a plein de choses que je fais avant tout pour ne plus être dans une retenue quelle qu'elle soit, énergétique. Ouais. Du chelou. Tu as tout à fait raison. Et comme on le voyait pendant la masterclass, l'immersion de Margot, la plupart de tous les problèmes, c'est pas les actions, c'est vraiment votre être.
Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est pas le faire, c'est l'être. Donc si, comme tu dis, tu te libères de toutes tes peurs, tu fais plein d'actes magiques. J'ai peur d'aller parler à des gens, je vais en parler à 10 dans la rue, là, comme ça, ou dans un parc de Genève. Bingo. Ou après, voilà, moi j'ai fait un cercle d'hommes samedi. Et ouais, d'être en contact nu avec des hommes, c'était trop chouette. Et ça, c'était un truc qui me faisait peur aussi, tu vois, genre d'être vulnérable, d'accepter ta nudité, celle des autres. Et puis voilà, tu peux être avec des hommes et tout peut très bien se passer parce que justement, ta vulnérabilité est aussi une belle forme de virilité. Et sinon aussi, est-ce que tes besoins sont nourris? Et ouais, c'est très chouette ce que tu dis, ça me donne des pistes aussi pour moi, donc merci. C'est vraiment cool. On arrive tranquillement vers la fin de cette interview, c'est génial, franchement, merci Laura, c'est passé vite et c'était trop riche, c'est trop bien, merci. Cool, je suis contente de... Merci la vie de m'avoir fait le croiser 2 fois. Et la troisième, c'était. Oui, parce que la deuxième fois, propager ça. Mais en avec fait, Valérie. allez, pour te dire la vérité, les amis, en fait, Vas-y. j'ai menti. Non, c'était un leurre. Non, mais en fait, avant l'immersion avec Margot, j'avais déjà croisé ta tête. Après moi, tu vois, je crois qu'il y a des âmes, des personnages du jeu qui sont amenés à... Oui. Mais sur une... ça, je sais pas, mais dans l'univers de Valérie, mais avant... Ouais, enfin, en tout cas, j'ai déjà croisé ta tête. Ah non, j'avais vu un témoignage de Valérie sur ton site. Voilà. Et je sais pas comment je suis atterrie sur ton site, alors ça, je ne sais pas. Mais je me suis dit, hey, il connaît Valérie. Et donc, c'est un petit monde, quoi. Tout à fait. Tu avais donné un cercle, juste pour les gens qui écoutent ça, pour témoigner de ce que tu proposes, parce que c'est hyper puissant. Tu avais proposé un cercle, comment tu appelles ça? C'était un cercle de parole, mais sans caméra, juste pour se connecter par la voix. Et c'était trop bien, on avait passé un super moment. À chaque fois, c'est génial, ouais. Il faut que j'en relance d'ailleurs. Ouais, tu vois, je me reconnecte au truc, c'était hyper vulnérable pour moi, mais c'était hyper puissant. Et je me suis dit, waouh, ce que tu fais, c'est ouf. Donc, vraiment, le travail de la voix que tu offres et de ce que ça débloque, puissant. Donc, je suis très contente d'avoir vécu ça avec toi. Merci beaucoup pour tes retours, Laura. Et je te propose, pour terminer, de tirer une carte pour ouvrir le champ de la suite pour toi, pour le monde, et ce qu'elle va t'inspirer. On a eu le mot. Moi, j'ai bien envie qu'on tire une carte de photo. Est-ce que ça te va? Ah oui, c'est vrai, toi, t'es à la base dans l'image, ouais. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Tu vas la décrire parce que nos chers amis qui nous écoutent peut-être ne la verront pas. Et tu me dis stop quand tu veux. Merci. Alors attends, chère carte, merci de nous montrer une image pour ouvrir le champ de la fin de notre discussion. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Que vois-tu, Laura? Ah, alors attends. C'est une dame qui mange une glace, c'est ça? Ouais. Au début, j'ai cru que c'était une petite fille, mais en fait, c'est une vieille dame. Ou bien? Ouais. C'est drôle ça aussi, parce que c'est la même chose pour moi, une petite fille, une vieille dame, c'est marrant. Est-ce que c'est la belle-mère? Ah oui, ça se trouve, c'est la belle-mère! Et là, pour une fois, elle est occupée à manger sa glace, ça ne peut rien dire, c'est ça. C'est ça, quand tu l'occupes des plaisirs de la vie, d'un coup, elle a plus rien à dire. Donc, amuse-toi, danse, et tellement tu t'amuses que tu as oublié que tu avais une petite voix qui te disait t'es pas assez. Ah bah si, c'est ça. C'est trop bien. C'est ça, et j'adore ce qu'elle fait, très excentrique, avec ses lunettes presque à l'envers, elle a beaucoup de rouge sur les joues, et puis une belle sucette rose là, elle la mange à pleines dents, c'est génial quoi. Donc elle s'éclate. Elle est dans son chelou, elle s'éclate, là ça me va bien. Je me vois bien. Elle est clairement dans son chelou. Je te souhaite d'être à fond, hyper dans son chelou et kiffer la vie quoi. Et merci beaucoup Laura, franchement c'est trop cool. Comment tu repars de cet échange avec moi, de cette masterclass que tu nous as donnée sur la joie de vivre dans le jeu de la vie? Déjà, je me sens toute marrante que tu utilises le mot masterclass, alors que moi, me suis juste amusée dans ta question, mais enfin, c'est là, on réalise, il y a des trucs qui peuvent peut-être servir, alors que moi, juste, je m'amuse. Hein. Donc moi, je ressors tellement en joie, nourrie, honorée aussi, parce que j'ai beaucoup interviewé d'autres personnes, et je sais l'énergie que ça demande. Les gens, ne sous-estimez pas ça. Je pense que l'écoute active, c'est une des compétences les plus sous-estimées et puissantes du monde. Donc, je suis toujours vraiment... en reconnaissance quand quelqu'un m'a écouté pendant 1 heure, parce que c'est pas rien, parce que c'est tout un art de l'interviewer, et je me suis sentie hyper guidée là-dedans, dans le yang, ouais, c'est ça, hein, le yang qui cadre, qui guide et tout, donc je me sens toute bien. Merci Julien.
Eh ben, merci infiniment. Et tu as raison, l'écoute active, c'est vraiment, alors je disais hier, l'écriture, c'est une compétence fondamentale, mais l'écoute active également. Et c'est vraiment hyper important avant d'écrire, même d'écouter à l'intérieur ou à l'extérieur de soi ce qui s'y passe, parce que de toute façon, l'extérieur, c'est aussi le reflet de l'intérieur de vous. Donc, vous avez plein de pépites à regarder dans ce grand jeu de la vie. Mais aussi, sachez que là, quand je fais une interview comme ça, c'est hyper facile pour moi. Je me prends plus du tout le chou. Je prépare vite fait. Je regarde 2-3 trucs. Le terme sur voilà, ton Insta, ta bio. Et le reste, je fais confiance à la vie parce que les idées viennent. J'ai les cartes pour m'aider à venir un peu mettre du piment dans l'interview. Puis surtout, j'écoute ce que tu dis. Et donc là, il y a des ponts qui se font. Et juste, plus je fous la paix à mon mental, plus c'est mon âme qui parle avec toi et on a des pépites. Parce que ça, je peux pas le prévoir ce qu'on vient de vivre. C'est impossible. Avec mes questions, je vais enfermer la discussion. Et c'est ce qu'on voit beaucoup dans les écoles de journalisme ou des trucs comme ça et tout. Ils sont formatés et c'est OK. Mais sortez de ce truc-là. Une fois que vous avez vu tout ça, soyez vous-même. Et moi, vu que j'ai pas été formaté par une école de journalisme ou autre, j'y suis allé. Puis je me suis construit par le développement personnel aussi. Et ça devient de plus en plus facile. Et donc ça, je peux en enchaîner 3-4. Et j'ai l'énergie pour, parce que ça me nourrit. Là, je repars plus haut que ce que j'étais avant, parce que évidemment, je suis aligné à mon chemin de vie et ça circule tout seul. Donc, quand on aime, Margot, elle m'avait dit un truc fou et j'ai envie de terminer là-dessus. Au bar, la première soirée, le samedi soir, à un moment, je fais mais comment tu fais là? Est-ce qu'on mange à peine? Tu donnes genre une masterclass de toute une journée, enfin une immersion de ouf. T'es pas fatigué et tout? Parce que moi, quand je fais des fois des coachings autres, je suis pas. Mais c'était des coachings plus podcast. Je suis pas. Je me sens fatigué et tout. Elle me fait parce que tu fais pas ce que tu aimes en fait. Juste ça. Et là, j'ai fait putain. Et en fait, ouais, ça commençait à m'ennuyer de répéter toujours le truc sur les podcasts, sur les machins. C'est pour ça que j'en ai fait des packs. Mais j'en avais marre. Alors que là, des interviews comme toi, mais je pourrais faire ça toute la journée sans problème, quoi. Ah, j'adore. Et ce que tu as dit aussi sur le vivant, c'est ça, c'est qu'on veut tellement tout bien préparer parce qu'on croit qu'on n'est pas assez, du coup on s'épuise. Alors que si on se laisse aller au vivant en acceptant la vie qu'on est, en laissant l'énergie de vie nous traverser, on a toujours plus d'énergie. Et c'est génial. Ouais. C'est génial. Trop bien. Eh ben parfait, c'était un très bel échange. Merci infiniment Laura. C'était le numéro 10 de Et allez, encore une coach. Et c'était trop bien. Et vous avez vu à quel point, avec l'interview que j'ai fait encore ce matin et les personnes que vous avez vues dans les autres épisodes, ça n'a rien à voir d'une à une autre. C'est normal, nous sommes des êtres humains uniques et authentiques. Donc plus vous incarnez votre chelou, plus vous incarnez qui vous êtes vraiment, et plus vous rayonnez et vous transformez ce monde. Donc allez-y à fond. Et faites-vous accompagner, ça va beaucoup plus vite. Yes, ciao. bye bye. Ciao.